Madame Makale Soirée. Madame, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous, en tant que jeune fille leader, Antenne Kankan précisément, c'est quoi le club des jeunes filles leaders de Guinée? Voilà, cette question souvent, elle est beaucoup posée. Le club des jeunes filles leaders de Guinée, c'est une structure qui est créée depuis 2016 par les jeunes filles. Et elle est gérée aussi par les jeunes filles. Ce club est créé pour venir en aide aux filles, et surtout aux enfants, aux filles, aux femmes en Guinée. Elle est là pour objectif la défense des droits des femmes, des enfants et des filles en Guinée. Donc elle est créée depuis 2016 et elle est jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes les préfectures de la Guinée et dans certaines sous-préfectures aussi. Donc il y a l'extension qui continue toujours. Donc notre objectif, c'est de lutter contre toute forme de violence contre les femmes et filles. À l'égard des femmes et filles. C'est vraiment un engagement, c'est vraiment un combat de tous les jours que vous menez aux côtés des femmes, des filles et des enfants. Mais je voulais vous demander, quels sont les exploits que le club des jeunes filles leaders Antenne Kankan a fait dans ces dernières années? Voilà, merci pour cette question. Parce que quand vous parlez de l'exploit, bien sûr que le club de Kankan en a eu assez. Et parce que nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes dans la prévention des violences et aussi dans la gestion des cas. Donc nous avons eu à gérer assez de cas, surtout des cas de maltraitance, de violence physique, des cas de viol et aussi des cas de mariage précoce que nous avons empêché ici à Kankan. Et surtout des mariages d'enfants. Bien sûr, c'est les mariages précoces ou des mariages d'enfants. On a géré ces cas-là. Donc ce sont vraiment des exploits que le club a aujourd'hui. Ok. Madame Makale, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous arrivez à prévenir les violences avant même la gestion? Comment est-ce que vous procédez dans la prévention des violences contre les femmes et filles dans la région de Kankan? Voilà, nous prévenons d'abord ces cas-là, parce que nous ne voulons même pas qu'il y ait des cas pour gérer. Nous voulons prévenir pour ne pas qu'il y ait des cas. La gestion, on le fait parce que c'est venu, mais notre souhait est qu'il n'y ait pas de gestion, mais la prévention. Donc notre stratégie de prévention, faisons des activités de sensibilisation. Et ces activités de sensibilisation, il y a assez d'activités que nous menons dans ce sens. Nous faisons des campagnes de sensibilisation, des porte-à-porte, des causeries éducatives, même des tables rondes que nous organisons aussi dans les radios de la place. Donc, ce sont nos canaux de communication pour prévenir ces cas. Nous constatons que malgré ces préventions, ces campagnes de sensibilisation pour la prévention contre les violences faites aux femmes et filles, nous constatons toujours qu'il y a quand même des cas. Quand il y a un cas, comment est-ce que vous gérez le cas? Quelles sont les procédures que vous suivez en gérant le cas? À qui vous vous associez pour gérer ces cas? Voilà. Quand il y a un cas, il y a bien des procédures, comme vous l'avez dit, que nous respectons. D'abord, s'il y a un cas, la personne concernée, la personne, je vais dire comme ça, qui est victime. Donc si on nous remonte le cas, parce que souvent c'est la communauté qui nous interpelle. Ils nous appellent parce qu'ils nous appellent, il y a tel cas ici dans tel quartier. Souvent ces personnes qui nous appellent pour nous référer ces cas-là ne veulent pas qu'elles soient indexées, que c'est elles qui ont dénoncé ou que c'est elles qui ont informé le club. Donc souvent ils restent sous anonymat. Sous anonymat pour l'information. Bien sûr. Quand cela est fait, nous maintenant nous venons sur le terrain, on vient dans la famille pour voir maintenant c'est quel cas. Quand nous voyons le cas, maintenant la victime ou bien la personne concernée, on essaie de s'entretenir avec la personne si elle est d'accord. Donc on a ces outils-là. Il y a ces outils de consentement que nous élaborons pour que la personne que nous voulons assister là, qu'elle donne son consentement. Oui, je veux que le club m'assiste, ou bien le club m'aide
pour que le cas là soit géré. Donc nous, quand on a ça, directement nous maintenant on prend l'affaire au bras le corps. On va vers les autorités. Quand je dis les autorités, ce sont aussi des structures avec lesquelles nous gérons les cas. Par exemple, je vais citer le PROGEM. Le PROGEM ici est une structure avec laquelle nous travaillons pour gérer les cas. Et il y a aussi, quand nous partons maintenant vers le PROGEM, c'est là-bas qu'on va maintenant tracer les voies humaines. Si par exemple c'est un cas de viol, normalement, le cas de viol doit être d'abord référé à l'hôpital pour que la victime ou bien la personne concernée reçoive des soins médicaux avant 72 heures. Donc si c'est le cas, maintenant on part directement vers l'hôpital pour que la personne là, reçoive les soins et qu'après, maintenant on continue avec les autres procédures. Si le bourreau, la personne qui a connu cette action, si elle est connue, on la met dans la disposition des autorités au niveau de le projet. Et après, nous suivons toujours ces cas. Même quand le cas part vers la justice, nous suivons jusqu'au procès et jusqu'à après tout. Et la victime aussi, nous l'assistons aussi avec des soutiens psychologiques. Parce que si, ça je prends l'exemple sur le cas de viol. Donc, une personne violée a beaucoup de c'est qu'elle est touchée psychologiquement en fait. Elle est touchée de façon mentale, physique. Donc elle a besoin de beaucoup de soutien. Donc nous l'assistons toujours avec des soutiens psychologiques pour voir. Et aussi nous faisons en sorte que cette personne, si par exemple elle était à l'école ou bien elle faisait, pour que cette personne reçoive au moins une insertion. Si c'est à l'école ou bien si c'est dans un corps de métier.